Bonsoir, vous êtes Bonsoir. au 18e rencontre du cinéma de Gérard May. Donc on aurait pu être amis, mais bon, c'est pas entre nous, hein, mais c'est le titre de votre 4e long métrage. Oui, on a failli être amis. Voilà, on a failli, voilà, on sera peut-être un jour, on ne sait jamais. Alors, c'est quoi pour vous l'amitié avant de parler en détail de ce 4e long métrage? L'amitié, c'est quoi? L'amitié, c'est la confiance beaucoup. La confiance, la solidarité et le fait de ne pas juger. Est-ce que justement le mot ami n'est pas galvaudé aujourd'hui avec les réseaux internet et tout ça? Ah oui, peut-être, oui, c'est pas de cette amitié-là que je parle en tout cas. Non, voilà, c'est vrai qu'il faut peut-être remettre les mots peut-être à leur place aujourd'hui. Oui, peut-être. Et c'est bien aussi de voir dans votre film que justement ils ne vont pas devenir amis. Elles auraient pu dans d'autres circonstances, probablement, mais elles sont à un moment de leur vie qui fait que elles vont avoir un peu trop besoin l'une de l'autre pour pouvoir être dans un rapport totalement désintéressé. Alors Mais il y a probablement une vraie affection qui naît quand même. Pour laisser la surprise au spectateur, comment vous le définissez, votre film? Comment vous le racontez pour dire voilà, le film c'est ça? Je le raconte très mal, je suis très mauvaise pour raconter les films, c'est un peu... Il y a des choses qu'il ne faut pas dire quand même. Bah oui, c'est ça, j'ai quand même pas envie non plus de vous dire le synopsis, mais... Disons que pour moi au départ c'est un film sur le travail, sur le rapport intime au travail, quelle image on a de soi à travers le métier qu'on fait. Et au départ on a donc Karine Viard qui est quelqu'un qui fait un métier utile, qui est formatrice dans un centre de formation pour adultes et qui aide les gens à se reconvertir. Et arrive Emmanuel DeVos qui a développé une petite allergie au travail d'une certaine manière, mais voilà, ça c'est symbolique. Voilà, ça c'est l'aspect professionnel de la chose. Va se mêler ensuite la vie privée. Et puisque dans ses rapports professionnels, Emmanuel DeVos travaille avec son mari qui est le chef étoilé de la région. Et voilà. Et Karine Viard va goûter la cuisine du mari et là tout va devenir un peu plus complexe. Voilà, et là on ne va pas le dévoiler. Non, on ne va rien dévoiler. On va laisser le spectateur découvrir tout ça. En tout cas, là ce soir, on va dîner. Vous nous avez donné faim avec votre film. Oui, c'est un film qui donne faim, j'espère. Voilà. Oui. Est-ce que c'est justement le fait que de plus en plus de gens s'intéressent à la cuisine que vous avez choisi ce métier de cuisine? Alors, au départ, non. Au départ, je l'ai choisi parce que je voulais une profession pour le personnage d'Emmanuel DeVos, qu'elle est un métier qu'on fait en couple. Et l'hôtel, voilà, il n'y en a pas tant que ça, c'est souvent un métier du commerce. Et puis, évidemment, le fait que ça soit un chef, ça permettait aussi d'introduire une sensualité, puis c'est beau à filmer, il y a aussi juste le plaisir de filmer des belles choses, des bonnes choses en train de se fabriquer. Et puis aussi, pour le personnage de Karine Viard, c'est l'histoire d'un second départ, d'une deuxième vie, presque d'une deuxième adolescence. Et je voulais que ça passe aussi par une sensualité assez douce. Et donc elle se rouvre à la sensualité en passant par la cuisine aussi. Alors vous avez déjà tourné avec toutes les deux, oui. Avec Karine Viard et avec Emmanuel DeVos. Alors, et là vous avez écrit spécialement pour elle. Oui, mais elles n'avaient jamais tourné ensemble. Non, voilà, c'est pour ça que vous avez créé un duo de cinéma là, qui, voilà. C'est vrai qu'on s'est dit, mais ce sont des personnes, des acteurs, des actrices plutôt, qui devraient tourner ensemble. Et elles en parlaient, elles avaient envie depuis longtemps? Oui, elles avaient envie, elles se connaissaient assez bien. Ensuite, il n'y a pas tellement de duos féminins au cinéma, il y a beaucoup de duos masculins ou de couples. Mais avec deux femmes, plus rarement. Et donc, elles étaient assez excitées de tourner ensemble. En plus, il y a quelques situations dramatiques, mais il y a quand même pas mal de situations de comédie aussi dans le film. Et donc, voilà, elles ont eu un grand plaisir à travailler ensemble, ça se voyait, quoi. Elles buvaient du petit lait sur le plateau toutes les deux. Quand vous avez écrit pour elles, vous avez pensé à elles, femmes, dans la vie, quand vous avez écrit les rôles? Pas tant, non, pas tant que ça. En plus, les connaissant un peu maintenant, ça m'amuse aussi de leur faire des choses qu'elles ne sont pas forcément. Donc je pense pas tellement à ça quand je travaille avec les acteurs. Je m'en fiche un peu de ce qu'ils sont dans la vie. Enfin, non, j'ai envie que ce soit des gens agréables et sympathiques, parce que j'aime bien quand le travail se passe de manière harmonieuse. Mais sinon, je tiens pas tellement compte des goûts des gens dans la vie ou de leur...
Par contre, à Roche Dizem, vous lui offrez un rôle complètement différent. Complètement différent, tout à fait. Dans lesquels on a l'habitude de le voir. Il sourit et il ne porte pas de flingue. C'est lui le chef cuisinier. Ouais, mais je trouve qu'il est super, enfin qu'il y a... Vous l'avez mis un petit peu aux cuisines pour qu'il prenne les gestes un peu. On a eu un conseiller culinaire qui est Jean Humbert et Rochdy l'a suivi en cuisine, a appris à faire les gestes et Jean était tout le temps là quand on tournait dans la cuisine pour vérifier que tout était absolument juste sur le... Et j'ai eu son label, j'étais très contente de ça parce que moi je suis très attachée au réalisme de ces détails-là et j'ai eu son label d'authenticité absolue sur tout ce qui se passe dans la cuisine. Ça veut dire que sur le tournage, vous mangiez bien, mieux que sur de nos, non? Non, parce que non, une cuisine qui est très bien, enfin une cantine qui est très bien, mais non, c'était pas. J'ai pas mangé ce qu'a mangé Karine Viard. Il n'y a pas de. Non, les plats étaient bons puisque Karine les mangeait, mais il n'y en avait pas assez pour tout le monde. Et vous goûtiez avant, non? J'en ai goûté quelques-uns, c'était pas mal. Vous êtes amatrice de cuisine? J'adore manger, je cuisine moi-même, pas spécialement bien, mais j'adore manger, oui. Alors, surtout ce genre de choses. Alors comme dans tous vos films, vous apparaissez, vous avez un petit rôle. Mais... Un peu plus grand que d'habitude, vous avez remarqué, je suis un peu moins flemmard cette fois-ci. Voilà, donc c'est le fait de prendre l'habitude d'être devant et derrière en même temps, ça devient une... Non, je me suis juste fait engueuler par mon producteur qui a trouvé que j'avais fait des apparitions trop petites dans les précédents, donc il m'a dit tu vas te mettre au travail un peu là ma fille. J'ai obéi parce que je... Est-ce que vous n'avez pas peur qu'on vous catalogue comme réalisatrice maintenant, non? C'est quoi le métier le plus important pour vous maintenant? Oui, c'est réalisatrice sûrement, mais je suis très contente d'aller jouer sur les films des autres. Ensuite, moi comme actrice, j'ai beaucoup plus de plaisir à être dans les films des autres que dans les miens, ça assez clairement. Alors, comment on se prépare pour devenir réalisatrice? Est-ce que vous, ça a été un besoin Je ne me suis pas préparée, j'ai sauté dans le grand bain direct sans... Vous n'avez pas pensé, vous avez dit allez, il faut y aller. Le premier film, vous avez fait... Non, j'avais écrit un premier scénario qui a été réalisé par quelqu'un d'autre et j'étais d'accord avec aucun de ses choix, mais je dis pas que le film est pas bien, je dis que c'était juste et donc je me suis dit qu'il fallait que j'y aille. Voilà. Oui, parce qu'on réalise mieux les choses qu'on a écrites. C'est vrai que souvent les réalisateurs français sont... Oui, c'est vraiment l'école française de l'auteur-réalisateur, oui. Ce qui n'est pas le cas aux États-Unis, ce qui est moins le cas aux États-Unis. Je voulais vous poser une autre question, mais j'ai un petit trou de mémoire, mais ça va revenir parce que j'ai tellement de choses. Moi, c'est moi qui me suis déconcentré aujourd'hui. Parce que vous avez les fenêtres fermées, là, et moi, elles sont... Ah oui, il y en a pas. Alors ça, on va le couper. Parce que moi, en général, on ne coupe pas, on fait du brut. Sur ce tournage, qu'est-ce qui a été le plus marquant pour vous? Est-ce que c'est de créer ce duo d'acteurs, d'actrices? Est-ce que c'est... Parce que dans tous vos films, on se rend compte que vous intéressez aux gens, que ce sont toujours des histoires d'hommes, de femmes, et en même temps vous allez au fond... Je suis pas très branché super-héros, vous avez remarqué. Voilà. Non, mais c'est-à-dire que vous vous intéressez à la vie des gens. Je m'intéresse à la vie des gens et je m'intéresse aussi... je trouve je me pose des questions et puis je trouve qu'il y a des professions qui sont surreprésentées au cinéma où tout le monde est architecte ou journaliste en gros. Et là, voilà, ça m'intéresse quand j'ai découvert ce métier de formateur. Ça m'intéresse aussi de parler de métiers comme ça qui sont des héros du quotidien, des vrais héros qui font des métiers qui sont utiles, qui servent les gens, qui font du bien aux gens, qui sont pas des trucs avec des carrières où on peut s'acheter des Rolex à la fin, ni même avoir un grand brillant social. Mais c'est ça qui fait le lien social, c'est ça qui fait que la société tient debout. Qu'il reste encore un peu d'entraide, de fraternité, de compréhension. Ces métiers comme ça, moi je trouve c'est formidable. C'est quand même quelque chose. Est-ce que dans la région où vous avez tourné, il y a eu des usines comme ça qui... Vous connaissez beaucoup de régions où il n'y a pas d'usine qui ferme? Non, voilà. Et vous, dans votre région, vous avez... Non. Celui-ci, non? Non, celui-ci, non. Non. Oui, c'est vrai qu'il y a peu de régions où il y a des usines qui ne ferment pas. Malheureusement, mais en même temps, c'est quelque chose, voilà, où, en même temps, c'est important de rendre hommage au cinéma, à ce comme vous disiez. Oui. À ces gens, la vie de tout le monde est intéressante. Parce que même les comédiens ont des phases aussi qui sont... Bien sûr. Bien sûr. Pour l'emploi, ils connaissent. Bien sûr. Mais les comédiens, c'est dur, la vie des comédiens. Mais
On sait que ça va être ça, on y est préparé un peu, psychologiquement et tout. Tandis que les vraies ruptures de vie de gens qui ont travaillé 20 ans dans une entreprise et qui sont jetés du jour au lendemain, c'est terrible. Enfin. Est-ce que vous avez un avis très pointu sur les intermittents du spectacle, avec ce qui s'est passé dernièrement? Alors, je ne l'ai pas suivi autant que je devrais, mais moi je trouve que les procès qu'on fait aux intermittents du spectacle, c'est scandaleux, hein, vraiment. C'est pas des gens qui gagnent très bien leur vie. On nous parle tout le temps de flexibilité, qu'il faut être flexible. L'intermittent, c'est vraiment l'illustration parfaite de la flexibilité et que ça peut marcher. Alors pourquoi vouloir s'attaquer à ça? En plus, c'est pas comme si c'était facile d'avoir ces heures, de toucher et de toucher de l'argent. C'est quand même, plus ça va, plus c'est compliqué de réunir toutes les conditions qui donnent droit à une allocation. Et en plus, voilà. Et en plus, on considère que vous ne travaillez pas. Les gens, travaillez toujours en dehors de ce ils sont contents quand ils ouvrent leur télé de voir des téléfilms, des films. Voilà, c'est ça. Et les festivals dans les villes pour les comédiens de théâtre, ça donne pas du travail que aux acteurs, ça fait vivre tous les commerçants, tous les restaurateurs. Pareil, dans le tissu social, c'est pas du luxe. Donc s'il passe le fait que les intermittents doivent aller dans les écoles pour les enfants, pour les soutenir, les personnes âgées, vous n'êtes pas partant, vous, parce que c'est... Alors je n'ai pas suivi assez dans le détail cette fois-ci. Voilà, c'est ce qui est, on propose ça quand il faudrait que j'ai lu, je ne peux pas me prononcer sur un truc où j'ai pas lu. Décidé, là, et donc on espère que votre métier va pouvoir être... Parce que vous dépendez aussi de tous ces gens-là. Mais bien sûr, voilà. Donc, bien sûr. Un métier où on ne peut pas faire et il y a beaucoup de gens, enfin de techniciens, etc., qui font très bien leur métier et qui sacrifient beaucoup de choses. C'est pas facile cette condition d'intermittent. Et ça, c'est pas des profiteurs, c'est plutôt des gens qui sacrifient une sécurité, un confort à leur art. Vous travaillez toujours avec la même équipe? Oui, beaucoup. Oui. Ouais. En tout cas, on sent la bonne humeur de vos films et en même temps une histoire qui nous fait plaisir. Et en même temps, là, il y a le plaisir des yeux, des dialogues, des acteurs et puis en plus de la nourriture. Donc, on va vous souhaiter un bon appétit. Merci beaucoup. Merci Anne-Menie. Et donc, on aurait pu être amis. Donc, c'est le titre. On a failli être amis. Donc, il sort le 25 juin. 25 juin. Donc, on a le temps de pouvoir bien le mettre en place. De préparer un bon petit plat pour pouvoir que les spectateurs se le mettent en bouche et dans la tête. Merci beaucoup. Merci à vous.